Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimés, partout où vous nous suivez, le moment tant attendu est arrivé. Notre moment de prière, notre moment de la rencontre avec Dieu. Vous savez, bien-aimés, je sais que c'est une chose nouvelle, c'est une nouveauté. Partout où vous nous suivez, et ça sera ainsi. Je vous annonce déjà que ça sera ainsi tout le mardi, le jeudi et le samedi. Nous aurons notre temps de prière, de moments forts et intenses de prière, l'intercession intitulée « Une heure avec Jésus-Christ », une heure dans la présence de Dieu. Et bien aimé, comme vous le savez, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 11, le verset 28, que « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et moi, je vous donnerai du repos. » Bien aimé, vous savez, nous tous, nous avons des fardeaux, nous avons des problèmes, nous avons des inquiétudes, des préoccupations qui nécessitent avoir des solutions. Il y a des maux qui nécessitent être guéris. Voilà pourquoi la délivrance est tellement un processus, et aussi longtemps que nous vivons dans ce monde, sur cette terre des humains, nous aurons toujours besoin de la délivrance. Partout où vous nous suivez, peu importe le pays, peu importe le continent auquel vous vous trouvez, moi, je vais vous dire une chose, bien-aimés. Vous savez, parfois, nous qui sommes en Afrique, nous pensons que ceux-là qui sont en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique, ils vivent mieux, il y a des bonnes choses là-bas, il n'y a que du miel, il y a la rose, oui, c'est bien. Mais la malédiction ou les sorciers n'ont pas besoin d'un visa pour atteindre quelqu'un. Les mauvais sorts dans la vie n'ont pas besoin d'un visa ou d'une approbation d'une ambassade quelque part pour aller atteindre la vie d'une personne qui se trouve en Amérique ou la vie d'une personne qui se trouve, peu importe la distance, même en Australie, en Océanie. Si les démons ont besoin de vous atteindre, ils n'ont pas besoin d'un visa ou d'une autorisation, d'une chancellerie quelconque. Alors, le moment est arrivé où nous allons maintenant passer un bon moment dans la présence de Dieu. Je sais que vous êtes encore en train de faire quelque chose. Je sais que vous êtes là un peu occupé, mais moi, je vous accorde quelques minutes. Je vous accorde 5 minutes, bien-aimés. Appelez les gens qui sont à l'extérieur, appelez les gens qui sont en train de faire quoi que ce soit. C'est le moment de la prière. C'est le moment où nous voulons passer un bon. Je vous dis que nous allons passer un bon temps dans la prière, dans la présence de Dieu. Je vais vous lire un passage dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 61, la Bible nous dit « L'Esprit du Seigneur, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. » Moi, j'utilise la version Semmer. Ici, on dit « L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi. » Parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer des bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà, le moment est arrivé où le cœur qui sont brisés doivent être guéris. Nous avons reçu le mandat de l'Éternel, le Dieu de notre papa Aston Maya, le Dieu qui ne faillit jamais, le Dieu qui ne tombe jamais, le Dieu qui accorde le fardeau à ceux-là qui le souhaitent, le Dieu qui rémunère tous ceux qui s'approchent, tous ceux qui lui cherchent de tout leur cœur. Ce Dieu-là nous a donné le mandat de guérir les cœurs brisés. Partout où vous nous suivez, j'insiste, c'est du nouveau. Oui, c'est pas une chose habituelle, c'est une chose inhabituelle. Mais désormais, nous aurons 3 jours la semaine, c'est-à-dire 3 fois la semaine, le mardi, le jeudi, les samedis, de 12h à 13h. Nous allons passer de meilleurs moments, de bons moments de prière, de bons moments dans la présence de Dieu, où nous allons donner à Dieu nos fardeaux parce que nous avons besoin de recevoir le repos. Oui, bien-aimés, la vie auquel nous menons sur cette terre a plusieurs réalités. C'est vrai que nous sommes des pèlerins, c'est vrai que nous sommes des passagers dans ce monde, et cela a été fait qu'il y a des choses qui ont été
installés, instaurés. Il y a des modèles de vie qui ont été instaurés. Il y a des systèmes qui ont été instaurés, je dirais, indépendamment de notre volonté. Vous savez, parfois, quand nous sommes venus dans ce monde, nous sommes venus hériter des choses qu'on n'a même pas y pensé. On est venu hériter de modèles, de manières de vivre qui n'étaient pas les nôtres. Nous sommes venus vivre sous des systèmes qui ont déjà été établis par des aïeux, par nos ancêtres, je ne sais pas comment vous le dire. Et aujourd'hui, nous sommes victimes. J'aime parfois le dire que le problème avec nous, c'est parce que les uns, puisqu'il est sorti d'une famille X, les autres, c'est parce qu'il est sorti d'une famille Y. Alors, dans la famille d'où il est sorti, il est venu trouver, il y a déjà un système qui a été établi, il y a des alliances et des accords qui ont été déjà signés, traités, et nous ne sommes que des victimes expiatoires, s'il faut le dire comme ça. Nous sommes que des victimes. Et désormais, bien-aimés, comme nous avons réussi ces mandats-là pour guérir les cœurs qui sont brisés, et désormais, nous allons passer, j'insiste, 3 fois la semaine, 1 heure du temps seulement, de 12h à 13h, nous allons passer ces bons moments devant les dieux de notre papa Adam Astombaya. Le moment, je t'accorde là, je suis en train de t'accorder quelques secondes pour que vous puissiez vous préparer, bien-aimés. Appelez les gens qui sont encore à l'extérieur. Dis-leur que le moment est venu où nous voulons passer le temps dans la présence de l'Éternel, où nous voulons déranger le monde, le camp de l'ennemi, le monde de ténèbres. Appelez les gens qui sont à l'extérieur, que tout le monde affaires cessantes, qu'ils puissent d'abord venir. Allez, venez, entrez partout où vous êtes. Rassemblez-vous, nous allons prier, nous allons débiter notre chaudière, notre intercession. Oui, bien sûr, comme vous avez suivi peut-être l'annonce, c'est bien mentionné l'intercession de la thérapie spirituelle. Comme vous savez, notre papa a eu cette chance-là, la chance ou la grâce, dirais-je, de faire des expériences avec son Dieu, d'être amené là où il y a des mystères pour que ces mystères-là soient dévoilés, afin que nous soyons de bénéficiaires. Alors, pendant toutes ces expériences, il a eu à découvrir tant de choses. Et depuis lors, il a commencé à nous révéler petit à petit des secrets qui ont été cachés, qui sont restés pendant longtemps, de mystères. Or, la Bible nous dit dans le livre de Luc 12, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni des secrets bien-aimés qui doivent rester toujours cachés. Et Dieu, par son amour qu'il a manifesté envers nous, à travers notre papa, le prophète Adam Astombaya, il lui a amené par-ci, par-là pour lui faire découvrir des choses, afin que nous, aujourd'hui, nous soyons des bénéficiaires. Voilà pourquoi nous avons instauré cette intercession qui va nous aider, nous conduire dans des moments forts de prière pour briser tout ce que le diable a planté dans nos vies, dans nos parcours, tout ce que le diable a eu à faire dans nos vies, suivant toujours le mystère qui ont été découverts, dévoilés par notre papa, le prophète Adam Astombaya. Voilà la raison pour laquelle vous avez vu qu'on a institué ce moment de prière, l'intercession de la thérapie, ou autrement, il est dans la présence de l'Éternel. Voilà, bien-aimés, là, nous allons maintenant, sans plus tarder, entrer dans le bain de notre prière. Je sais, vous savez, la Bible nous dit que tous ceux qui respirent doivent louer le nom de l'Éternel. Bien-aimés, c'est vrai, la journée a été longue, peu importe l'ère à laquelle vous êtes aujourd'hui, mais chez nous, ici en Afrique, en République démocratique du Congo, bien-aimés, je pense que nous devrions prier parce que l'ère où nous nous retrouvons ici, dans d'autres pays, parfois il y a un petit décalage. Mais que cela ne tienne, peu importe l'ère à laquelle vous vous retrouvez chez vous là-bas, même vous êtes en Amérique, vous êtes en Australie, en Océanie, partout, même en Europe, même si vous êtes aussi en Afrique, peu importe les décalages là où vous vous retrouvez, nous allons toujours passer les bons moments. Ici, c'est nous, l'intercession sera de 12h à 13h. Mais là-bas, je ne sais pas maintenant, il est quelle heure chez vous là-bas. Mais qu'à cela ne tienne, Dieu
il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Peu importe l'ère à laquelle vous vous retrouvez, votre prière sera toujours exaucée et aura de grands effets. Voilà, nous allons remercier les bons dieux, nous allons louer le nom de l'Éternel parce qu'il nous a donné cette grâce-là d'être sélectionnés parmi ceux qui vivent aujourd'hui. Vous savez, j'aime dire aux gens, parfois il y a des choses qui sont devenues habituelles parce qu'on sait que la nuit, quand la nuit tombe, on est obligé plutôt de nous reposer parce qu'on a beaucoup de travail pendant la journée. Et le matin, nous allons encore nous retrouver, nous allons encore plutôt nous réveiller et nous allons vaquer librement à nos occupations. Et c'est devenu une chose habituelle. Or, c'est par la grâce de Dieu que nous nous réveillons tous les matins. Parce que quand nous dormons sur nos couches, nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe pendant le sommeil. Bien-aimés, parfois, on se retrouve, on sursaute le matin, il est déjà 6 heures, il est 5 heures, il est 7 heures du matin. Et vous allez vous souvenir que vous vous êtes couché depuis hier, peut-être à partir de 20 heures ou à partir de 21 heures, pour se réveiller le matin à 6 heures. Pendant tous ces temps-là, ce qui s'est passé durant votre sommeil, ça reste un mystère. Alors, bien-aimés, si vous êtes sélectionnés parmi ceux-là qui ont obtenu la grâce de vivre, d'obtenir le souffle de vie, qui est la racine de toutes choses, bien-aimés, ne serait-ce que pour cette raison-là, prenez le temps de glorifier le nom de Dieu. Prenez le temps de montrer à Dieu que vous lui êtes redevable. Prenez le temps de dire à Dieu un grand merci, merci infiniment à cause de sa bonté, à cause de son amour. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel et Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, oh le Dieu de notre Papa Aston, nous te disons un grand merci parce que tu es Dieu. Nous te disons un grand merci parce que tu es le Créateur des cieux et de la terre. Seigneur, oh Jésus, à qui pourrons-nous te comparer, éternel Père de gloire? À qui pourrons-nous te comparer, les dieux tout-puissants? Tu es le roi des rois, l'éternel des armées. Laisse-moi te dire un grand merci, Jésus. Oh, je me souvent dire à haute voix que je suis le fruit de ta miséricorde. Je suis le fruit éternel de ta bonté. Je suis le fruit de ton amour, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, éternel Père de gloire, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que toi tu levé. Oh, Yoshua Mashiach, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que tu levé. Seigneur, qu'avons-nous donné, oh Yahweh? Qu'avons-nous donné, éternel et Dieu Tout-Puissant? Qu'avons-nous fait, Yoshua Mashiach, pour mériter le souffle de vie? Pour mériter, éternel Père de gloire, le souffle de vie. Bien-aimés, priez, priez, priez. Il faut montrer à Dieu que vous lui êtes redevable. Bien-aimés, il faut montrer à Dieu que vous êtes reconnaissant du souffle de vie. Oui, je sais que vous traversez parfois des moments durs. Je sais que parfois, bien-aimés, il y a des choses qui ne tiennent pas. Il y a des problèmes dont vous souhaitez avoir des solutions. Mais si on peut quand même oublier d'abord toutes ces choses, prenons le temps de dire merci à Dieu. Salomon, dans toute son intelligence, nous dira, il y a encore de l'espoir pour une âme qui vit. Oh, même un chien vivant vaut plus qu'un lion qui est mort. Les gens du monde disent que le lion est le roi de la forêt. Mais Salomon nous dira, lorsqu'un lion n'a plus le souffle, oh, à quoi ressemble sa royauté? C'est de même, nous qui avons obtenu la grâce de vivre. Si aujourd'hui, les gens qui sont dans des morts, il y a des gens qui sont dans des comas, temporairement, ils ont oublié qu'ils avaient des problèmes. Ils avaient des choses à régler dans la vie. Oui, bien-aimés, le souffle de vie, c'est la racine de toutes les choses. Le souffle de vie, bien-aimés, c'est la base de toutes les choses. Alors, ne serait-ce que pour ce souffle-là, prenez le temps de remercier Dieu. Priez, 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 priez. Oh, nous te disons merci, Jésus. Nous te disons merci, éternel Père de gloire. Nous te disons merci, le Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci, tendre Père Céleste. Nous te disons merci, le Créateur des cieux et de la terre. Oh, tu es digne d'être loué, Jésus. Tu es digne d'être adoré, Père de gloire. Tu es digne d'être exalté. Oh, le roi des rois. Oh, le Dieu Tout-Puissant. Oh, Alpha et l'Oméga. Laisse-moi te dire un grand merci, Seigneur. Laisse-moi élever ton nom, le roi des gloires. Laisse-moi élever ton nom.
l'Éternel des armées. Laisse-moi élever ton nom, tendre Père Céleste. Oh Jésus, oh Seigneur, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être exalté. Nous te louons, Père de gloire. Nous te bénissons, Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe nos problèmes, peu importe, Éternel, ce que nous avons comme préoccupation, peu importe ce que nous avons comme inquiétude, laissons-nous d'abord le temps, Éternel, de louer ton nom. Oh, nous te glorifions, nous te disons merci, Père de gloire. Nous te disons merci, le Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci, le Dieu de notre Papa Stombaya. Oh, que ton nom soit élevé. Bien-aimé, continuez d'élever ces dieux-là. Continuez d'adorer ces dieux-là. Continuez à montrer votre gratitude, votre reconnaissance envers ces dieux-là. Oui, bien-aimé, voyez comment les gens de ce monde sont méchants. Oh, les gens de ce monde nous ont créé une électricité artificielle. Parfois, il y a même des coupures. Parfois, il y a des pannes. Et surtout chez nous, ici en Afrique, n'en parlons même pas. Mais peu importe de panne, peu importe, bien-aimé, des dysfonctionnements. À la fin du mois, ils amènent la facture. Vous êtes obligé de la payer. Au cas contraire, oh, ils viendront, bien-aimés, interrompre la fourniture d'électricité. Mais regardez ces dieux-là qui nous donnent sa lumière tous les jours. C'est Dieu-là qui nous donne son soleil. Oh, la lumière à laquelle il n'a jamais eu de dysfonctionnement. En aucun jour, le Dieu-là nous a donné la facture de sa lumière. Oh, bien-aimés, prenons le temps d'élever ces dieux. Prenons le temps de louer ces dieux. Prenons le temps de lui montrer combien est-ce que nous sommes redevables. Priez, 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 priez. Oh, Jésus. Oh, Seigneur, laisse-moi élever ton nom. Laisse-moi adorer ton nom. Laisse-moi exalter ton nom. Tu es digne, Éternel, d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être glorifié. Merci, le Dieu Tout-Puissant. Merci, l'Éternel des armées. Merci, le Créateur des cieux et de la terre. Merci, tendre Père Céleste. Merci, le Dieu Tout-Puissant. Oh Jésus, oh Seigneur, oh Éternel, oh Maranatha, et Yoshua Mashiach. Je te dis merci, Jésus. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Éternel. Oh, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Oh, tendre Père Céleste. Merci, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes redevables, Éternel. Nous savons que Yoshua, c'est que nous sommes aujourd'hui. Nous ne méritons rien de ta part, Éternel. Nous ne méritons rien, le Dieu de mon Père Aston. Nous ne méritons rien, l'Éternel des armées. Oh Jésus, c'est par ton amour, c'est par ta bonté. Oh Éternel, c'est par ta grâce que nous sommes ce qu'on est aujourd'hui. C'est par ta bonté, Éternel Père de gloire, que nous sommes devenus ce qu'on est aujourd'hui. Oh Yahweh, oh Éternel Père de gloire. Voilà pourquoi nous t'élèvons. Voilà pourquoi nous te louons. Voilà pourquoi nous exaltons ton nom. Voilà pourquoi nous te disons un grand merci de partout, Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Oh Jésus, oh Éternel, oh le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Écoutez, bien-aimés, écoutez, nous allons continuer de prier. Mais avant toute chose, nous allons essayer un peu de réparer avec Dieu. Nous allons essayer, bien-aimés, de négocier. Je dirais, nous allons essayer, s'il faudrait même faire la restitution, enfin, d'établir encore ou de rétablir encore une relation correcte avec notre Créateur. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Ouvrons le livre de Luc. Luc chapitre 19. Nous allons lire un passage. Je prends le 8 à 10e verset. La Bible nous dit ceci. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors Jésus dit à son propos, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, un jour Zachée était avec Jésus au centre de sa maison, sous son toit. Mais Jésus était là, ils étaient en train de manger, en train de boire. Jésus est entré dans la maison d'un homme pécheur. Il y a des gens qui se moquaient de lui, il y a des gens qui murmuraient à ses sujets.
disant qu'il est allé loger chez un pécheur. Mais aussi longtemps que Jésus était là, il ne disait rien. Il mangeait, il buvait. Mais Zachée avait compris une chose. Il est allé maintenant réparer, c'est-à-dire restituer ce qu'il a eu à dérober. Il est allé réparer. Il dit au Seigneur Jésus, si je fais tort à autrui, si j'ai dérobé quelque chose qui appartenait à autrui, je vais donner les quadruples. Et c'est après ce geste, c'est après la réparation, que Jésus lui dira, maintenant le salut est entré dans cette maison. Bien aimé, aussi longtemps que Zachée n'avait pas posé cet acte, quand bien même il avait reçu Christ dans sa maison, mais il était encore loin du salut. C'est le cas aujourd'hui avec beaucoup de gens. Nous prions, nous jeûnons, nous faisons des sacrifices. Nous avons Christ en nous, mais le salut est loin de nous. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, il y a des actions, des actes qui nous réclament. Bien aimé, il y a une sagesse qui dit que les péchés sont pardonnés lorsqu'ils sont confessés. Mais les conséquences sont pardonnées lorsqu'elles sont payées. Beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, supposent être dans la présence de Dieu, supposent avoir Jésus-Christ en eux, supposent obtenir le salut. Mais, or, le salut est loin d'eux. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui les réclament. Il y a des actions, des actes qu'on a eu à poser même dans le passé. Aujourd'hui, ces actes-là sont en train de nous réclamer. Il y a des choses que tu as dérobées, les choses que tu as prises, non selon le consentement de leurs propriétaires, que tu devrais restituer. Aujourd'hui, tu pries, tu jeûnes, il n'y a rien qui change dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu dois poser ces gestes-là que Zachée avait fait. Tu dois restituer, tu dois réparer. Bien aimé, il y a certains péchés dans la vie qui demandent une réparation. Il y a certains péchés dans la vie dont le pardon seul ne suffit pas. Mais il faudrait une réparation. Il faudrait même une restitution. Oh, bien-aimé, si tu te retrouves aujourd'hui dans ces cas, pense à la réparation et à la restitution. Tu es en train de me suivre, on est en train de prier maintenant ensemble. Tu as des choses que tu as dérobées. Il y a des choses que tu dois réparer. Il y a des secrets que tu devrais avouer. Il faut le faire pour obtenir le salut. Zachée était sage. Il avait compris qu'il avait Jésus. Jésus était sous son toit. Mais aussi longtemps, il n'avait pas restitué, réparé. Et le salut était loin, loin, loin de sa maison. Mais quand il a posé cet acte, Jésus lui dit, maintenant le salut est entré dans cette maison. Moi, je me pose parfois la question. Donc, pendant tout ce temps que Jésus était là, il n'y avait pas le salut. Il a fallu qu'il se sépare avec des choses qu'il réclamait. Tu vas dire à Dieu que l'Éternel ait pitié de toi. Tu vas dire à Dieu que l'Éternel te sépare aujourd'hui avec tout ce qui te réclame, avec tous les actes et les actions que tu as posés dans le passé. Oui, aujourd'hui, tu t'es converti. Aujourd'hui, oh, tu marches dignement dans la voie de l'Éternel. Mais il y a des choses qui te réclament. Il y a des actions que tu as posées dans le passé qui demandent une réparation. Pensez-y, bien-aimés. Allez, vous allez dire à Dieu que l'Éternel répande ta miséricorde, que l'Éternel vous accorde sa grâce, sa faveur. Prions au nom de Jésus. Prions, prions, prions. Prenons le temps de réparer avec notre Dieu. Prenons le temps, bien-aimés, de réparer avec notre Dieu. Oh Jésus, oh Éternel, nous ne sommes pas dignes, Yahweh, de nous approcher de toi. C'est vrai, nous ne sommes pas dignes de nous approcher de toi. C'est vrai, nous ne sommes pas dignes d'être appelés tes fils, Jésus. À cause de nos iniquités, à cause de nos péchés. Éternel, tu connais nos marches, tu connais nos comportements. Il n'y a rien, Éternel, de nous. Il n'y a rien, Éternel, Père de gloire, dans nos vies qui peut demeurer toujours un mystère. Oh Jésus-Christ, c'est le roi des rois. Oh Maranatha, oh Éternel des armées. Oh le Créateur des cieux et de la terre. Répands ta miséricorde. Aie pitié, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, demande la miséricorde de Dieu dans ta vie. La Bible nous dit qu'il est un Dieu miséricordieux. Et c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais la Bible nous dit que c'est lui qui les abandonne. C'est lui qui les avoue premièrement. Et qui les délaisse. C'est celui-là qui obtiendra la miséricorde. Alors, bien-aimé, si tu te retrouves dans des cas de restitution, si tu te retrouves dans des cas où ça demande la réparation, bien-aimé, je te dis
qu'il faut aller le faire. Il faut poser ces gestes comme Zachée. Parce que tu as besoin d'obtenir le repos de Dieu. Tu as besoin d'obtenir les salis. Priez, 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 priez. Demandez la faveur, la miséricorde de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, tu connais ma vie. Seigneur, tu connais mon comportement. Seigneur, tu connais ma marche, Yahweh. Mon parcours sur la terre des humains, sur la terre des vivants. Aie pitié de moi. Oh Jésus, Seigneur, nous avons désobéi à ta loi. C'est vrai, nous avons commis des fautes, des erreurs éternelles. C'est vrai, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons péché. Oh, nous avons transgressé ta loi. Nous avons commis des iniquités. Souviens-toi au début, je t'ai dit que la malédiction, le mauvais sort, n'ont pas besoin d'un visa pour vous atteindre, peu importe le lieu où vous vous retrouvez. Même si vous êtes en Océanie, en Australie, vous êtes en Amérique, vous êtes en Europe, vous êtes en Asie, même si vous êtes au fin fond du monde, sachez-le bien que les mauvais sorts, une identité de monde des ténèbres, n'a pas besoin d'un visa ou d'une approbation d'une chancellerie quelconque pour vous atteindre. Bien-aimé, je sais que partout où vous êtes, il y a des gens, même qui se retrouvent en Europe aujourd'hui, dans des pays où coule le lait et le miel, comme certaines personnes le pensent. Il y a même des gens qui sont en Amérique, au Canada, aux États-Unis, mais qui sont en train de souffrir, qui sont en train de vivre des sorts, de mauvais sorts, qui leur vie est en train de suivre des lignées qui ont été prévues par le monde de ténèbres. Aujourd'hui, il faudrait que vous puissiez enlever les manteaux là. Aujourd'hui, vous devriez vous séparer avec cette identité. Vous avez obtenu un bon mariage, mais pourquoi les enfants ne viennent-ils pas? Parce que quelque part, on vous a collé l'identité là de stérile. Bien-aimé, regardez là où vous êtes, vous avez étudié. Vous avez des diplômes, vous avez des expériences. Mais vous peinez à obtenir un job. Quand bien même vous êtes dans des pays où coule le lait et le miel. Pas plus que ce jour-là, il y a une sœur qui me racontait une histoire. Elle m'a dit que non, sa sœur, elle se retrouve dans un pays à l'extérieur ici de chez nous. Et il a un problème avec son job. Mais au moins, ça sert à de l'expérience. Elle habite dans un pays où nous aspirons à aller. Dans des continents là où nous pensons qu'il y a des roses toujours là-bas. Mais elle a un problème de travail. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on lui a collé une identité de chômeur. On lui a jeté des mauvais sorts. Quand bien même il se retrouve dans le pays là où nous aspirons à aller, mais elle a un problème de travail. C'est pour vous dire que la malédiction n'a pas besoin d'un visa. Bien-aimés, nous allons nous séparer aujourd'hui. Nous allons enlever les manteaux d'humiliation de l'opprobre que le diable, le monde de ténèbres nous a fait porter pendant des années. Des identités de mauvais sorts qui ont été collées à nos vies. Tout ce que tu fais, ça ne fonctionne toujours pas. Il y a des gens qui te promettent de bonnes choses, mais
c'est jeté dans les oubliettes. Toutes tes promesses sont jetées dans les oubliettes. Même si on essaye d'être introduit dans, je dirais dans une affaire quelconque, il y aura un échec total. Pourquoi? Parce que tu as une identité qui a été collée à ton âme. Partout où tu iras, tu seras toujours porteur d'une malédiction, d'une malchance. Aujourd'hui, nous allons enlever les manteaux. Bien-aimé, commencez à claquer tes mains, commencez à hausser les tons et prie avec détermination, avec autorité. Commence à te séparer avec tout ce qui est mauvais sort jeté dans ta vie, tout ce qui est une fausse identité que le diable t'a donné, tout ce qui est le manteau de malheur, le manteau de Bartimée, tout ce qui est cette appellation-là. Allez, priez. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Oh l'Éternel des armées. Oh le Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui éternel, je me sépare avec le manteau là, avec cette fausse identité que le diable a collée à ma vie, avec cette fausse identité que le diable m'a donnée, le mauvais sort qui ont été jetés dans ma vie. Pendant longtemps, des années. Oh, je suis victime, éternel Père de gloire. Je suis victime, Yoshua Mashiach, de complot du monde et des ténèbres. Ces jours-là, lorsque Bartimée devait se rencontrer avec le Seigneur, la première des choses, il s'est séparé avec le manteau hier qui était son meilleur ami. Le manteau là qui lui a secouru pendant tout ce temps de malheur. L'identité, la fausse identité que le diable lui avait collée, de mendiant aveugle. Ces jours-là, il s'est séparé de cette humiliation. De même aujourd'hui, le Dieu de mon Père Aston, je t'invoque, éternel des armées. Le Dieu de mon Père Aston, je t'invoque, Père de gloire. Tu es le Dieu de la délivrance. La Bible me dit, oh, tu es le soleil levant. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es le soleil de justice. Lève-toi, éternel des armées. Lève-toi, le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, commence à te séparer de tout ce que le diable, oh Jésus, m'a imposé comme mode de vie. Tout ce que le diable a collé à mon âme. Oh éternel des armées, oh pour me priver de ton salut. Bien-aimé, priez. Tout marche bien dans ta vie jusqu'à preuve du contraire. Mais lorsque le diable, lorsque les gens de ce monde t'ont collé une fausse identité, ils ont jeté un mauvais sort dans ta vie. Regarde comment tu ne te retrouves plus. Regarde comment il y a des choses qui ne marchent pas. Regarde comment tu manques même la paix dans ton foyer. La tranquillité. Oh, tu manques même le pouvoir d'achat. Oh, tout est par terre. Peu importe là où tu te retrouves, prends la décision. C'est un problème de la décision, bien-aimé. C'est un problème de te décider. C'est un problème de ta détermination. Allez. Battez le main. Débarrasse-toi avec ces manteaux-là d'opprobre. Ces manteaux-là d'humiliation. Débarrasse-toi. Arrache tout ce que le diable a collé à ton âme. Arrache. Oh Jésus. Oh le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu de mon Père Aston. Je t'invoque, éternel. J'invoque le Dieu Tout-Puissant. Je t'invoque Yoshua Mashiach. Je t'invoque l'Éternel des armées. Et Jésus, oh le Créateur des cieux et de la terre, et tendre Père céleste, et Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, 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 ô Éternel des armées, ô le Créateur des cieux et de la terre, ô le Roi de gloire, ô le Dieu très haut, ô tendre Père céleste, lève-toi Jésus, lève-toi Yahweh, lève-toi le Dieu Tout-Puissant, lève-toi le Créateur des cieux et de la terre. Aujourd'hui, je me sépare, Yoshua Mashiach, je me sépare, éternel Père de gloire, je me sépare, tendre Père céleste, je me sépare, le Créateur des cieux et de la terre, avec tout ce qui est fausse identité, avec tout ce qui est le manteau de Bartimée, avec tout ce qui est comme humiliation. Ô éternel des armées, ô le Dieu Tout-Puissant, ô Yoshua Mashiach, et tendre Père céleste, et le Créateur des cieux et de la terre, ô Yoshua Mashiach, et Nsambé Nabomoy, non béléla yo Jésus, non béléla le Roi de gloire, le Créateur des armées, non béléla l'Éternel des armées, non béléla au tendre Père céleste, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô Éternel des armées, ô Jésus, gloire et tendre Père Céleste, ô l'Éternel des armées, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Voilà, bien-aimés, écoutez, nous allons maintenant prier. Vous savez, je vais vous livrer un secret. Il y a des gens qui sont aujourd'hui sous l'emprise du diable, sous l'emprise des sorciers. Il y a des gens qui sont pris en otage dans le monde spirituel. Tu verras que tout ce que tu es en train de fournir comme effort dans ta vie physique, ça ne produit à rien. Pourquoi? Parce que quelque part, tu es sous l'emprise des sorciers. Vous savez, lorsque quelqu'un est pris en otage, tu seras soumis à la volonté de la personne qui t'a pris en otage. Tu seras soumis à la volonté de la personne qui exerce une emprise sur toi, sur ta vie. Et toi, tu n'auras que tes yeux pour plairer. Et tu ne seras là que pour obtempérer à tous ces dictats. Il y a certaines personnes dont même leurs étoiles sont sous l'emprise du diable. Ce sont des choses qui se font dans ce monde. Il y a même des gens qui sont dans des sciences, dans des loges, qui utilisent les étoiles des autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris ces gens-là en otage. Bien-aimés, lorsque vous êtes pris en otage, vous ne serez là que pour obtempérer. Regarde ta vie. Qu'est-ce que tu constates dans ta vie qu'il est pris en otage? Qu'est-ce que tu constates dans ta vie? Sur quel domaine le diable a pris ta vie en otage? Regardez combien d'années depuis que tu es dans ces mariages-là. Le diable a pris ta vie en otage pour que tu ne puisses pas avoir des enfants. Regardez, bien-aimés, depuis que la maladie ou les maladies, s'il faut le dire comme ça, ont envahi ton corps, ta vie. Combien de médecins que tu as déjà contactés? Ton cas est devenu comme celui de la femme là de perte de sang. La Bible nous dit qu'elle avait eu à son temps à côtoyer plusieurs médecins, mais c'était en vain, sans succès. Pendant 12 ans, c'était comme ça, 12 ans successifs, 12 années successives. Il n'y avait rien qui s'est... Peu importe, il a eu à contacter les plus grands médecins de son pays. Mais il n'y avait rien. Pourquoi? Parce que quelque part, sa vie était prise en otage. Regarde-toi. Depuis que la maladie a envahi ta vie, aujourd'hui, la maladie te dérange à tour de rôle. À peine que l'autre, à peine que tu sois guéri, a eu un autre. On peut te laisser ne serait-ce qu'une semaine, un mois, et après, il y aura encore une autre maladie. Oh, bien-aimé, c'est que ta santé a déjà été prise en otage. Il y a même des gens, peu importe les efforts, tout ce qu'ils fournissent comme énergie, il y a des gens dont leurs âmes ont été prises en otage. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons exiger la liberté spirituelle. Souviens-toi, les livres des Jean, la Bible nous dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. De là où tu es, je veux que, bien-aimé, oh, tu te révoltes. Je veux que tu amènes une révolution dans ta vie. J'aimerais que, bien-aimé, tu puisses, te lever. Lève-toi d'abord là où tu es, lève-toi. Parce que tu dois exiger maintenant la liberté spirituelle. Que ta vie soit affranchie. Aujourd'hui, bien-aimé, tu dois sortir sous l'emprise du diable. Tu connais ta vie plus que moi. Peu importe les domaines que le diable a pris en otage dans ta vie, commence à exiger la libération. Commence à exiger que tu sois affranchi. Allez, 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 claquez les mains, battez les mains. Allez,
Je t'invoque le Dieu de mon Père Adam. Je t'invoque l'Éternel des armées. Aujourd'hui, Éternel, je sors de toutes les emprises sataniques. Aujourd'hui, je sors dans toutes les emprises sataniques. Peu importe les domaines de ma vie. Peu importe les domaines de ma vie. Je sors, Éternel des armées. Je sors, le Dieu Tout-Puissant. La Bible me dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ô Jésus-Christ de Nazareth. Christ de Nazareth, mon étoile qui a été sous l'emprise des sorciers, mon étoile qui a été prise, oh Jésus, en otage, ma vie qui a été prise en otage, peu importe la durée, peu importe des années, priez, 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 bien-aimés. Moi je sais, la Bible me dit, oh, peu importe la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. Peu importe le temps que le diable a exercé son emprise sur ta vie, peu importe le temps, bien-aimé. C'est notre dernier sujet. Nous allons prier. Vous savez, je vais vous dire une chose. On ne blague pas avec toute chose qui est liée à ta vie. Bien-aimé, la vie est sacrée. Alors, toute affaire liée à ta vie, il ne faut pas, bien-aimé, prendre ces choses à la légère. Vous savez, nous allons maintenant lever tous les embargos que le diable a imposés dans nos vies. Vous savez comme le système de ce monde fonctionne. Parfois, il y a des pays qui sont de grandes puissances qui dominent sur les autres. Et ces pays-là qui sont de grandes puissances ont le pouvoir d'imposer un embargo chez les pays auxquels ils imposent leurs autorités.
Parfois, vous vous êtes attendu dire qu'il y a un pays qui subit un embargo concernant peut-être les achats d'armes et de guerre. Parfois, vous avez déjà entendu dire qu'il y a un pays XY qui subit un embargo de la part de grandes puissances sur les domaines XY. Et c'est de la même manière que le diable nous impose un embargo dans nos vies. Il y a des gens qui prient, qui gênent, qui font des sacrifices, mais ils n'obtiennent pas des solutions appropriées à leurs problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous l'embargo du diable. Aujourd'hui, tu vas prier. Je dis bien que c'est notre dernier sujet pour la prière d'aujourd'hui. Alors, j'aimerais que tu fasses sortir toute cette énergie-là qui était restée. Tout ce qui est embargo, qui a été soumis, imposé dans ta vie. Sur tous les domaines, j'insiste que tu connais ta vie plus que moi. Toi-même, tu sais quel est le domaine là de ta vie qui est sous un embargo, qui ne marche pas, peu importe les efforts que tu es en train de fournir. Allez, commence maintenant à te révolter. Commence à dire à Dieu que la puissance du Saint-Esprit invoque la puissance supérieure. Que la puissance supérieure enlève tous ces embargos dans ta vie. Priez, 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 priez. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Que ma délivrance par de gloire soit effective, Yoshua Mashiach. Priez, 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 priez. Bien-aimé, ne tolère plus jamais les bêtises du diable dans ta vie. Ne tolère plus jamais, bien-aimé. Ne tolère plus jamais, bien-aimé. Aujourd'hui, tu dois être affranchi. Aujourd'hui, que tout ce qui a été imposé comme embargo dans ta vie tombe, soit levé. Oh, priez, 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 priez. Peu importe les domaines. Peu importe les domaines,
Tout ce que le diable t'a imposé comme embargo, aujourd'hui qu'il soit levé. Au nom de Jésus. J'enlève, Seigneur, tout ce qui est embargo, Père de gloire, au nom de Jésus. Tout ce que le diable, m'a imposé comme embargo. Aujourd'hui, éternel Père de gloire, j'enlève Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, commence à crier victoire. De là où tu es, commence à crier victoire. De là où tu es, commence à crier victoire. Dis Jésus-Christ est Seigneur. Dis Jésus-Christ est Seigneur. Dis Jésus-Christ est Seigneur. Il est le créateur des cieux et de la terre. Il est le Dieu de la délivrance. Oh Jésus, bien-aimé, acclame très fort. J'aimerais que de là où tu es, tu commences à acclamer. Acclame très fort. Acclame très fort. Acclame très fort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela se fasse. Au nom du Seigneur Jésus, que la délivrance de Dieu t'accompagne. Bien-aimé, gardez silence. Moi, je vais maintenant déclarer des paroles. Oh, de partout où tu es, peu importe le continent, peu importe le pays, peu importe l'endroit où tu te retrouves. Oh, que la grâce de Dieu te localise. Aujourd'hui, que ta prière soit agréée. Oh, que ta prière soit agréée. Oh, que le ciel déverse toutes sortes de bénédictions sur ta vie. La Bible me dit, un peuple assis dans les ténèbres a vu apparaître la lumière. Aujourd'hui, que la lumière de Dieu te localise. Là où tu es, je dis bien, que la lumière de Dieu te localise. Que les chaînes tombent dans ta vie. J'enlève aujourd'hui tout ce qui a été embargo spirituel imposé dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit que l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour proclamer la liberté aux captifs. Aujourd'hui, bien-aimé, je proclame la liberté dans ta vie. Aujourd'hui, sois désormais libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de notre Papa Aston, le Dieu qui ne faillit jamais. Que ta grâce, que sa faveur vous localise de partout. Au nom de Jésus-Christ, acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Que le Dieu de mon Père Adam vous bénisse. Bien-aimés, le rendez-vous est pris pour le jeudi. Le jeudi encore, nous allons passer 1 heure du temps dans la présence de Dieu. Et je sais que, bien-aimés, pendant ces bons moments de prière, les